Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui c'est l'épisode 9 du projet de chevaux. Bon allez, on nous revoilà avec le chef du chantier de chevaux, l'ami PJ. Bon alors dis-nous, ça a vachement avancé là. Ah bah la caisse elle a beaucoup avancé en effet. C'est tout beau là, on commence à imaginer la voiture. Ça y est, on a une forme qui ressemble à une voiture. Et alors la caisse, bon alors c'est pas toi, c'est les amis carrossiers, ils sont cachés derrière, ils sont timides. Mais qu'on fait un super boulot sur la caisse. Donc bon, pour les gens qui n'ont pas suivi l'épisode, en gros, il y a quoi de neuf là? Une partie ici. Donc toute la baie de pare-brise, la demi-baie de pare-brise qui a été changée. Toute la partie en dessous. Toute la partie inférieure. Non, ils ont refait les joints, hein, je crois, c'est ça? Ouais, ils ont refait. Bah, ici tu vois mieux de l'intérieur en fait, quand tu regardes de l'intérieur, on voit bien, voilà, la partie où il reste encore un petit peu de moumoute, ça c'est pas neuf, mais alors après tout ça c'est neuf. Eh oui, la partie où il y a le compteur là, donc ça c'est l'ancien tablier. Et après tout le reste, c'est neuf. Jusqu'au fond, jusqu'au porte-plaque, voilà. Tout est neuf. Donc en fait il a resté les côtés et un bout de tablier. Mais bon, ça coûtait moins cher que d'acheter une caisse neuve. Les caisses neuves valent une fortune. Et surtout, donc là, garder la caisse quoi. Et puis voilà, ça reste la caisse, psychologiquement la caisse d'origine. Donc là, elle est ressoudée, a été alignée sur le châssis, hein, c'est ça? Tout... Enfin, avant de remonter sur le châssis, il faut s'assurer que la caisse... Ils l'ont bien mise, ils l'ont mis en place, de façon à ce que ce soit pas tordu. Et puis après, ils ont tout ressoudé. Et... Donc là, elle est apprêtée. Apprêtée, maintenant elle va passer en peinture. Il y a déjà des petits bouts, là on voit le capot aussi. Alors, il y avait beaucoup de boulot sur le capot parce qu'il était enfoncé devant et toutes les petites ailettes. Et là, on voit, bah, ça y est, c'est tout remis nickel. Donc il y a eu une première couche de peinture, mais c'est pas encore... C'est la partie intérieure qui a été peinte. Ouais, la partie intérieure, on va peut-être pas voir, mais la partie intérieure a été peinte, la partie extérieure a reçu un petit coup, mais on va y avoir une nouvelle peinture. Et puis on va aller voir la partie mécanique où tu as avancé un petit peu. Et là on arrive dans l'antre, hein, son point normalement où elle va revenir la caisse bientôt. Très bientôt. Voilà, et là où tu avances petit à petit sur le reste de la mécanique. Alors un petit mot sur le moteur déjà, donc tu as bien nettoyé, bien avancé, sauf que on s'est rendu compte que dans son histoire, la voiture elle avait changé un petit peu son moteur, c'est-à-dire qu'il y avait eu un kit 500, enfin on suppose un kit 500 ou un réalisage ou quelque chose, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à trouver les segments à la bonne taille, donc bah, on a dû repartir à zéro et on va la repasser en 425. C'est ça, on va la remettre d'origine du coup, on va aller remettre 6 pistons et 2 cylindres neufs. Comme ça, on sera reparti pour donc voilà, deux belles aventures. Un kit piston complet pour la repasser en taille d'origine. Tu l'as reçu le kit, non? Je l'ai reçu, il traîne avec les chambres à air. Alors ça, oui. C'est les bras. Alors je sais pas si on les a, je me rappelle plus si on l'a vu la dernière fois. Je crois que ils étaient encore emballés, tu venais de les recevoir. Voilà, une bonne partie, donc voilà, ça ressort nickel. Donc là, peinture avec époxy. Peinture époxy pour que ça bouge plus dans le temps. Donc là, il y a tout un kit de pièces qui attend pour remontage. Voilà, il attend. Du coup, on reçoit le kit. Alors, je l'ai ouvert, voir s'il était bien. On fait un petit unboxing comme les geeks avec leur PlayStation. Mais nous, c'est avec des cylindres de 2 chevaux. C'est pour le prochain Call of Duty. Donc voilà, des cylindres tout neufs. Des axes de piston. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Voilà. Un ensemble cylindre piston tout neuf. Voilà, le côté droit et le piston. Voilà, qui est donc avec des segments en 60, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Alors là... Et sur les pistons qu'on avait... Ils sont juste écrits standard, mais... Ouais. Et sur les pistons qu'on avait sur on va dire d'origine, hein, quand on a démonté, c'était du 72. Impossible d'en trouver, kit 500. Bon, tant pis, elle va repasser d'origine. Elle va perdre un demi-cheval. De puissance, hein. De puissance. Pour toi, Léonard Vergreen, ça va être compliqué. Hein. Ah là, les temps... Ah, on peut, hein, mais bon. Et puis après, bah, il y a toute la partie peinture où ça a avancé déjà. Voilà. On commence à visualiser la couleur, les éléments commencent à pouvoir rendre à la fin. Donc les ailes avant, toutes neuves. Les portes avant qui sont toutes neuves, elles, puisque les charnières étaient trop défoncées. Là, ça s'engouffre sur le châssis.
sur la caisse et c'était trop moulu et en fait ça se refait pas et on est obligé d'acheter des portières neuves. Donc des portes suicides neuves. Des portières avec la malle arrière aussi pareil qui avait la même maladie qui est neuve. Au final, il va y avoir 80% de pièces. Oups, il va y avoir voilà, une rayure. Et une rayure. La voiture, elle est même pas remontée que je tape dedans, il va déjà y avoir une rayure. Oui, Donc, une grosse partie de pièces neuves hein, après. Mais bon, elle sera repartie pour 20 ans. Le problème de toute. Donc là, t'es sur quoi en ce moment comme chantier? Là, en parallèle de gars à la carrosserie. Crémaillère, voilà. Donc tout. Remonter toute l'intérieur de la crémaillère. De façon à ce que on puisse tourner, il n'y a pas de problème. Là, tu as passé déjà un petit moment là-dessus, c'est galère, non? C'est pas galère, c'est beaucoup de temps et beaucoup de graisse. Mais non, voilà. C'est une grosse demi-journée de travail quoi, pour faire ça bien, pour que ce soit propre. Et puis, donc les étapes prochaines, ça va commencer à remettre sur le châssis, quoi. La prochaine étape, là, en attendant qu'ils finissent la caisse, remonter le moteur, parce que maintenant on a les cylindres. Ouais. Et puis après, ce sera la boîte de vitesse, parce que pour remonter la boîte de vitesse, je vais avoir besoin, on va dire, des parties qui vont sur le côté avec les flasques, etc., pour pouvoir régler le différentiel neuf. Ah oui, on a un nouveau différentiel, c'est vrai. Parce que faut régler le couple conique, enfin bref. Donc tout ça, et puis après, ce sera tout remettre sur le châssis, puis après remettre la caisse. Objectif quoi, Noël? Non, on va dire printemps, pour les beaux jours. À chaque fois qu'on arrive à l'échéance, tu me refais. Non, mais je veux pas te dire trop tôt et que tu sois déçu. Je préfère dire plus tard et que tu l'aies plus tôt. C'est un projet à long terme. Le but, c'est qu'elle soit neuve. On n'est pas pressé, c'est vrai. Il vaut mieux qu'elle soit nickel. Donc, voilà, ça ressemble encore à un tas de ferraille en puzzle, mais ça avance et on vous tiendra au courant. Allez, salut, à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.